Alors Julien, je suis Bien. ravi de présenter aujourd'hui avec toi le Ario V60. V60. Bah écoute, moi aussi, c'est une méthode douce que j'apprécie particulièrement. Donc le V60 d'Ario, donc ça c'est le modèle une tasse. Oui. Alors c'est tout simple, hein, ce qu'on appelle le V60, c'est uniquement C'est juste ça en ce fait. Voilà. porte-filtre. Voilà. Tout à fait. En porcelaine, En porcelaine. plutôt Ouais. bien fini. Très très bien. Ario font des produits de très très bonne qualité. Voilà. Alors, ce type de système, c'est tout simplement en fait du filtre Du filtre, hein, filtration manuelle. on va dire, Ouais. voilà, inventé plutôt par des Allemands et perfectionné, Perfectionné, révolutionné. révolutionné, d'ailleurs, on va faire des mots, par nos amis japonais. Donc de chez Ario, qui sont plutôt des spécialistes du verre normalement, hein, de tout ce type de produit-là. Ario signifie le roi du verre. Bah voilà, Au moins, hein, c'est- nous apprendre quelque chose aujourd'hui, ça me fait plaisir. Le roi du verre donc va nous présenter aujourd'hui la méthode de filtration préférée de notre ami Julien. Alors, allons-y, c'est parti. donc le V60, on va le présenter un petit peu plus en détail. Donc en fait, comme on l'a dit, c'est un porte-filtre tout simple dans lequel on met un filtre. Mais la particularité, c'est en fait tout est en forme de spirale en fait. Tout à fait. Donc c'est une extraction. Le barista aussi doit préparer, doit verser l'eau en spirale en aussi. spirale également, justement pour respecter La forme la du forme contenant. qui a été étudiée pour ça. Ouais. Donc écoute, on va réaliser un petit café. Alors, filtre papier. Filtre papier. Filtre papier, pas n'importe quel filtre papier, c'est la forme Ario Voilà. qui va dans le porte-filtre Ario. Si vous prenez un porte-filtre, allez, parlons de marque, Melita, il n'ira pas ça va pas aller. dans ce type de filtre-là, puisque le porte-filtre et les filtres Melita ont sont carrés sur. voilà, un fond plat. En base, ouais. Voilà, tout à fait. Là, on a un Donc, fond qui est conique. hop, Alors, on va on met dedans. humidifier, Voilà, le laver, on va dire même. Voilà, le c'est pour filtre. rincer le filtre, ça va enlever les gouttes de papier. Et ça va aussi permettre de chauffer le matériel, Tout à fait. pour éviter les chocs thermiques. Donc voilà, un petit peu ça. On rince le filtre. On attend bien sûr que toute l'eau ait fini de couler pour mettre les cafés. Oui. Alors avec les méthodes douces, il faut quand même être relativement précis. Donc, pour le V60, que ce soit une tasse ou deux tasses, on part sur une moyenne de 60 grammes par litre. On peut aller entre 60 et 80 grammes. On D'accord. reste dans les normes, ça dépend après de ce qu'on recherche en tasse. Tout à fait. 60 grammes, ça va être plus léger, 80 grammes, un peu plus de corps. Corps entre guillemets, parce que ce ne sera jamais de l'espresso, mais Ça reste du filtre. voilà. Donc là, nous, on est parti sur 14 grammes. 14 grammes pour 200 millilitres d'eau. 200 millilitres d'eau. D'accord. Alors, je jette, hop là, excuse-moi, l'eau de ce côté-là. Voilà. Donc, Donc, notre petite carafe est bien chaude. Mm. On va pouvoir donc commencer par la pré-infusion. voilà, donc on met le café, on secoue un petit peu le porte-filtre. Donc, l'eau. Alors, certains on vont peut parler faire en un fait petit de trou, réaliser comme ça un petit puits. trou au centre, Voilà. ouais, ça va mieux. Bon, Allez. ça va se faire naturellement de toute façon. Ça va se faire naturellement, mais on peut le faire aussi au doigt, comme ça, Exactement. si on le souhaite. Allez, c'est la parti. température de l'eau, très important. Température. Entre 88 et 93 degrés, pas plus. D'accord, Après, ça pas risquerait plus. de brûler la mouture. Donc, hop, on va allumer la balance. C'est par ici. Hop là. Ouais. Alors, cette balance qui est une balance de la marque de Ario permet également. à la fois de peser et de mesurer le temps Voilà, d'extraction. on mettrait l'extraction, c'est très important. Voilà. Allez, Donc, c'est parti. Là, on va partir sur. Je lance suis à le l'envers, chrono. ouais. Donc, Allez, 30 secondes de pré-infusion. Oui. Donc, On part on du mouille, centre. Voilà, on mouille simplement la mouture. Là, pour l'instant, c'est pas trop. On mouille toute la mouture. Alors pourquoi? Ça permet donc de. Là, Anthony, tu vois bien qu'il y a des bulles qui s'échappent. En fait, donc c'est le gaz qui s'échappe, simplement le CO2 de la torréfaction. Et également, ça permet de préparer la mouture avant de recevoir l'eau. Tout à fait. Donc ça permet le développement aromatique. Voilà, grâce à la pré-infusion, on aura beaucoup plus d'arômes Voilà, tout à fait. directement dans la carafe en dessous, on peut on va voir dire que en tasse. On n'a pas mis le. Hop, donc c'était Ah, 30 j'ai mal secondes. appuyé, pardon, C'est pas grave, excuse-moi. donc on va partir sur. Donc ça crée une petite croûte en surface, Tout c'est à normal. fait. Alors viens Anthony, vite, vite, vite. Reviens par ici, vas-y, tu peux commencer à verser. On va voir donc que la croûte va être cassée au moment Voilà. où tu vas verser, clac. Et là, Toujours verser de manière circulaire en partant du centre jusqu'au bord, mais sans toucher les bords par contre. pourquoi? Parce que sinon l'eau en fait va directement passer à travers le filtre et elle va se retrouver dans la carafe sans être infusée. D'accord, donc là tu es à 140, 150 grammes. Voilà. On va le faire en deux passages. En deux passages, d'accord. Alors c'est plutôt agréable comme type C'est d'extraction. reposant, le bruit c'est. Ouais. Moi j'aime beaucoup le matin commencer par ce type de café-là.
On commence par broyer son café, ce qui nous permet en fait d'avoir, de remplir la cuisine d'arômes de café frais. Et ça, c'est très C'est agréable. même plus léger que l'espresso aussi le matin. C'est plus léger. Et puis, c'est vrai que ça permet de se réveiller en douceur, Il y a plus de en toute caféine. tranquillité, sans trop de bruit. Évidemment, C'est vraiment il y un a autre. beaucoup Enfin, plus de caféine. voilà, on fait pas ça pour. C'est pas la force qu'on recherche avec ce type de méthode. Les méthodes douces, c'est vraiment. La finesse. Voilà, c'est vraiment. Faut vraiment utiliser du grand cru, Ouais. des bons cafés, plutôt des torréfactions légères. Plutôt légère, plutôt claire en effet. Pour aller justement rechercher cette Voilà, acidité ça, c'est positive pas du en café. espresso, et là, c'est vraiment C'est ça. le côté fruité, fleuri. Tout à fait. Ouais. C'est vraiment fait. Enfin, voilà, c'est vraiment fait pour ça. Hein. C'est des méthodes qu'on retrouve beaucoup dans les coffee shops. Alors Et- notamment les coffee shops américains qui Mm. sont en train Friands d'exploser avec ce type de filtration-là. Anglo-saxons aussi. Même chez nous, ça commence à nord de bien l'Europe. arriver. Hein. Et ça commence juste à arriver, on va dire, en Ouais. région parisienne. Et dans quelques coffees en France, mais ça reste quand même à la marge. Mais on Ça va venir. prédit un bel avenir pour ce type Ça va de venir. café. Donc là, on est dans les temps parce que on a la préinfusion, on n'avait pas mis Bien sûr. le chrono. Donc là, c'est passé. Alors on peut voir ici que en fait la mouture laisse une. J'ai versé en spirale et on voit bien que la mouture prend la même forme. Exact. Donc, C'est bien si- réparti sur, voilà, toute la superficie du filtre. Voilà, c'est signe d'une bonne préparation. Voilà. Donc, C'est on va fini passer- Bah oui, c'est fini. Eh On bien, va c'est passer fini. à la Allez, dégustation. allons-y. Donc on était à peu près, comme j'avais oublié d'appuyer, on est à peu près à 2 minutes 30. Hein. Voilà, 2 minutes 30. Je te Voilà, remercie. c'est un portefeuille pardon, pour une tasse. Donc du coup, Oui, on se Voilà. fait 2 petites tasses. voilà. C'est très joli, j'aime beaucoup la couleur comme ça, c'est doré. Ouais. C'est très visuellement Ouais. très beau. On peut mettre le petit capuchon avec un petit joueur de caoutchouc pour garder la chaleur. Tout à fait. Ça sent bon. Voilà. C'est ça. C'est très doux. Le petit côté- C'est bon, évidemment très aromatique. Hein, Mm. c'est le but recherché avec ce type de filtre. Et avec quand même une longueur en bouche intéressante. Hein, c'est pas plat, c'est pas. Non. Voilà, on a quand même quelque chose de présent. Ça a quand même rien à voir avec les cafetières électriques qui ont souvent tendance à brûler la mouture. Exact. Alors l'eau souvent, ce qui arrive brûle au la bout. mouture, bon, on a souvent sur les cafetières électriques une mauvaise gestion de la température qui vient sur la mouture directement, mais on a aussi un gros problème avec les cafetières Ça chauffe traditionnelles. en dessous. Voilà, de brûlure du café, Mm. on va dire, C'est vrai. puisque le café continue à cuire Voilà, à cause de c'est pas- ce réchauffe carafe en dessous. Ouais. Donc la méthode traditionnelle manuelle comme ça permet de respecter C'est- ouais. bien la température et du coup les arômes du café. Tout à fait. Voilà. Je te remercie. Merci Julien, à toi. pour cette démonstration. J'en consommais déjà tous les matins, mais je vais continuer. C'est bon pour la santé. Exactement. À bientôt. Salut Julien, à plus. Ciao.